Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui le titre du tirage va être Il ou elle vous aime mais reste campé sur ses positions. Donc peut-être que la personne est en silence, peut-être que vous vous êtes disputé et que chacun reste bloqué, peut-être qu'il n'y a jamais eu vraiment de contact, c'est quelqu'un qui vous aime à distance et vous le savez. On va essayer d'aller voir autour de ce thème. Allez. J'ai pris le Hush Tarot. C'est un tarot, il y a beaucoup de nostalgie, de mélancolie, en fait. Je l'aime beaucoup à ce niveau-là. J'aime beaucoup l'énergie qu'il dégage. Alors, il n'est pas facile, hein, visuellement. Je suis consciente qu'il peut être clivant pour certains, mais c'est un monde un peu post-apo. Donc, voilà. Je ferme juste le placard. Allez, on y va. Alors, déjà, on a le 8 de coupe. Alors, je vais les retourner, puis on verra. On a la lune, les peurs, des angoisses. Hein. Et on a le 3 d'épée, je pense. Alors, les épées, les bâtons, des fois, c'est pas... Il me semble que c'est le 3 d'épée. Je vais juste vérifier avec un bâton. Les bâtons sont plus ronds, ouais, c'est ça. Donc, le 3 d'épée. Donc, il y a ici, vraisemblablement, eu une pause, plus de contact. On a quelqu'un qui s'est un peu refermé sur soi avec le 8 de coupe ici. C'est quelqu'un qui a besoin de s'échapper de quelque chose. Ce 8 de coupe, ici, il marque vraiment le besoin de s'échapper, le besoin de faire une transition, de prendre du temps, d'essayer de regarder vers l'avenir aussi. On a quelqu'un qui essaie de se projeter et qui a besoin d'avoir une vision un petit peu de ce dont il a envie. Alors, tirage général, donc ça peut être vous qui êtes... vous savez que la personne vous aime, mais vous restez bloqué dans vos positions, ça peut être vous. Ici, il y a ce besoin de se libérer de quelque chose. Et on a l'impression aussi que la situation est un peu sans espoir pour certains. Alors, pas pour tous ou toutes qui regardaient la vidéo, mais pour certains, il y a une perte d'espoir par rapport à ce qui se passe. Donc, la Lune au centre, oui, évidemment. Évidemment que la Lune est au centre, puisque dans ces cas-là, on a des angoisses, des peurs, de l'anxiété. Corbeau, il représente un peu le mystère de l'univers, hein, ici. Mais avec la Lune, il y a vraiment le besoin aussi de savoir regarder et utiliser sa part d'ombre avec ce tarot et pouvoir se libérer des peurs. Donc, il y a quelque chose d'ambivalent avec cette carte, c'est-à-dire qu'elle matérialise les angoisses de la personne, de peur d'être passé à côté de quelque chose, la peur de ne pas arriver à retourner vers vous, la peur de prendre un refus en disant écoute, tu as laissé passer ta chance, maintenant tant pis pour toi. Voilà. La peur de ne pas réussir aussi peut-être à se dévoiler, à dire les choses, à s'exprimer. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal à verbaliser. Il y a des gens qui ont aussi... je ne veux pas que ce soit mal pris, pas des lacunes de vocabulaire, mais il y a des gens qui ont beaucoup plus l'habitude des mots que d'autres, d'utiliser les mots. Et les gens qui sont démunis vis-à-vis des mots, ils peuvent utiliser parfois l'agressivité, la violence, parce qu'ils n'ont pas les mots justement pour extérioriser quelque chose qu'ils voudraient dire. Et ici, on peut avoir quelqu'un qui s'est enfermé, en fait. Que ce soit vous, la personne. Hein. Mais avec ce 8 de coupe, il y a ce voyage intérieur aussi que l'on a avec le rider. Hein. Là, je suis dans les significations du hush. Mais le voyage intérieur, c'est aussi vouloir s'éloigner d'une situation que l'on estime stérile. Donc, il y a des choses compliquées parce qu'on aimerait avancer. On est quand même enfermé dans quelque chose qui nous dépasse un peu. On a besoin de cette période de sas, de transition. Elle n'est pas là par hasard, cette période. Mais elle nous crée des angoisses, parce qu'on a peur que pendant ce temps-là, peut-être la personne aille voir ailleurs, ou la personne se lasse, ou peu importe.
Donc, des angoisses remontent à la surface, on ne va pas se mentir, mais la lune, c'est aussi se raccorder à son intuition, c'est aussi savoir utiliser cette part d'ombre qui est nôtre pour avancer avec elle ou grâce à elle ou à cause d'elle, suivant votre situation. Et après, on a le 3 d'épée. Oui, le 3 d'épée. Et le 3 d'épée, il y a cette idée de guérison du cœur. Il y a cette idée de chagrin, parce que c'est la situation que vous vivez, c'est d'être dans le mal, peut-être dans le chagrin, dans l'incompréhension, en vous disant bah, c'est trop tard, maintenant c'est mort. Combien de fois on n'entend pas ce genre de choses. Mais ici, avec le hush, il y a aussi cette idée de... comment je pourrais vous dire ça? D'avoir un manque de confiance. C'est-à-dire que c'est comme si on venait vous dire, mais attends, fais confiance en l'univers. Avec la lune. La lune, c'est savoir utiliser sa part d'ombre, c'est savoir regarder cette part d'ombre. Hein. Et avec le corbeau, on a quelque chose relié au mystère de l'univers. Et avec le 3 d'épée, on vous dit, mais fais confiance en l'univers. L'univers, il t'invite à quitter une situation qui est stérile, mais c'est la situation qui est stérile, c'est pas la personne, entre guillemets. La personne, elle est toujours là. Et moi, je dis souvent, tant qu'il y a de la vie, il y a aussi de l'espoir. La personne, peut-être qu'elle fait un travail aussi de son côté. Peut-être qu'elle prend conscience qu'elle a exagéré, qu'elle prend conscience qu'elle s'est peut-être braquée, qu'il y avait peut-être quelque chose qu'elle n'a pas forcément bien agi non plus. Il y a ce manque de confiance aussi qui est là. Et c'est une invitation, avec ce tarot et même avec le rider, c'est la guérison du cœur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est passé par le 8 de coupe, la lune qui aide à se raccorder à son intuition, qui fait qu'on voit les choses ni en blanc ni en noir, mais on commence à regarder un peu au-delà des apparences, bah, on peut amorcer cette guérison. Donc il y a quand même quelque chose de positif ici. Même si c'est un tirage compliqué, on ne va pas se mentir. Allez, on va aller prendre d'autres cartes. Ici, on a le 10 de coupe. Donc, vous voyez, on va vers quelque chose de plus apaisé, plus harmonieux. Le héron, c'est un animal de grande sagesse, en réalité, qui est puissant, qui est volontaire. À l'inverse, ça pourrait être une carte de blocage, mais ici, j'ai l'impression qu'au vu des 3 cartes, on prend conscience des choses. On veut quitter une situation qui ne nous convient pas. Et quelle que soit l'issue, encore une fois. Hein. Je ne vous dis pas que vous allez vous mettre avec la personne, que vous allez renouer un contact idyllique. Non. Mais vous allez avancer sur votre chemin, la personne va avancer sur le sien. Et déjà, ça, c'est très prometteur. Parce qu'on retrouve une certaine harmonie déjà vis-à-vis de soi. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus en accord avec soi. On se dit, ok, j'ai fait des bêtises, j'ai pas été non plus très cool par rapport à la situation, par rapport à ce qui s'est passé. Je me suis aussi fermée de mon côté. Bon, j'en prends bonne note, j'en prends conscience. Maintenant, on avance. Comment je peux faire, suivant votre intention? Est-ce que je veux au moins apaiser les tensions, parce que si c'est quelqu'un qu'on est amené à voir régulièrement, avec qui on travaille par exemple, bah, il faut à un moment apaiser les tensions. Et ici, il y a ce potentiel avec le héron. Le héron, il prend conscience, c'est un animal de sagesse, donc ça veut dire qu'on prend conscience de ses actes en fait. Et on estime et on réalise que tout n'est pas tout blanc ou tout noir. On est relié à la lune, on est relié au voyage intérieur, donc on avance sur son chemin. Ici. Alors tout n'est pas encore réglé, tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes, hein, mais on est sur la route. C'est ce qu'il faut ici garder en tête. Et ici, vous voyez, on a des coupes, hein. On a des coupes ici. Et là, on a le 6. Le 6 de coupe, c'est remettre de la légèreté dans les choses. Se dire rien n'est grave. Avec le H, ici, il y a la nostalgie, évidemment, de peut-être une relation passée qui était beaucoup plus harmonieuse, où on avait de vrais contacts. Donc, on regrette cette relation. Mais il faut garder son optimisme. Et il faut se raccorder surtout à sa sensibilité et se raccorder au moment présent. Pour l'instant, je ne peux rien faire. Mais qu'est-ce que je peux faire pour moi, pour avancer, pour peut-être me reconstruire parce que cette situation m'a fait souffrir. Du coup, qu'est-ce que je peux faire?
Qu'est-ce que je peux retirer de tout ça? Alors, il y a de l'amertume, malgré tout. Et le lièvre, ici, c'est un animal qui est très intuitif. Donc, on a encore ce raccord, comme on a la lune, c'est encore relié à la lune, on se raccorde aussi à notre intuition. De toute façon, les choses là dépendent de lui. Moi, j'ai fait, voilà, pour l'instant, on n'a pas de contact. Quand on aura des contacts, il faudra peut-être s'expliquer, amorcer une discussion, mettre les cartes sur la table et dire les choses comme on les ressent. Et être sincère et parler avec son cœur. Pour l'instant, de toute façon, je ne peux rien faire. Donc le mieux à faire, c'est d'avancer pour soi, c'est de se reconstruire, c'est peut-être de faire ce travail de transition qu'on a besoin de faire. Parce qu'après, on sera armé, quelle que soit la réponse, quelle que soit la suite des événements, j'ai envie de vous dire, vous serez beaucoup plus armé, beaucoup plus fort pour y faire face. Alors, si vous arrivez à reconstruire quelque chose, renouer un contact, il n'y a pas de souci. Déjà, c'est un premier pas. Et après, on fait ses choix, voilà. Et on apaise les choses. On est beaucoup plus en accord avec soi-même, on retrouve de la confiance parce qu'on a dit ce qu'on avait à dire, on peut aussi vouloir s'excuser pour certains. Là, c'est valable pour les deux. Hein. Vous prendrez suivant votre situation le camp dans lequel vous vous trouvez. Mais ici, c'est valable pour les deux. Parce qu'il y a cette idée de toute façon, profiter de cette période pour voir vos amis, pour peut-être faire un travail sur vous-même, peut-être pour essayer de construire votre discours. Alors, pas pour essayer d'être dans les plans, la stratégie, essayer de manipuler l'autre. Non, mais pour simplement pouvoir parler avec votre cœur. Des fois, c'est bien de poser les choses en se disant, voilà, ce serait trop dommage d'oublier de dire quelque chose, d'oublier cet aspect de la situation que je voulais aborder et puis finalement, on n'y arrive pas. Donc c'est bien aussi peut-être de construire un peu la logique de ce que l'on veut dire et de ce que l'on veut dévoiler à l'autre. Ici. Et c'est aussi la reconstruction, elle va repasser par là. Allez, on continue, on va aller prendre une carte pour le 10 de coupe, justement. Mais vous voyez, on a des coupes quand même. Hein. Donc, il y a de l'amour, il y a des émotions, il y a des sentiments ici. Et ici, on a le magicien. Donc, c'est-à-dire que, voilà, on est dans la manifestation, ici, on est dans le besoin, on sait qu'on doit agir, qu'on doit au moins essayer de dire les choses, ne serait-ce que pour apaiser l'autre. Peut-être que vous avez une réaction que l'autre n'a pas compris, ça peut arriver, hein, ça m'est arrivé, hein, donc voilà, j'en parle en connaissance de cause, une réaction que l'autre ne comprend pas, et en fait, vous savez ce qui s'est passé, mais l'autre ne sait pas. La personne en face, elle ne voit que peut-être le rejet, elle ne comprend que voilà, que c'était un non en majuscule. Donc ici, il y a besoin d'essayer de pouvoir agir. Donc le magicien, il est là parce que c'est communiquer, agir, vouloir faire. On est dans l'action. Et s'il y a le besoin de commencer à mettre de l'action dans quelque chose. Magicien ici, c'est... Alors, c'est intéressant parce qu'avec ce tarot, il y a aussi un lien entre le spirituel et le matériel hein, qui n'est pas négligeable. Et c'est un équilibre entre l'instinct et la raison. Donc, on est relié aussi à l'énergie de la lune et de l'intuition. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'au fond de nous, on sait? On sait qu'on a blessé l'autre. On sait qu'on lui a fait du mal. On sait que... vraisemblablement, la personne ne s'attendait pas forcément à cette réaction de notre part. Donc, il y a eu l'effet de surprise qui a joué aussi. Il va falloir essayer de remettre de l'équilibre dans tout ça. Donc, c'est une carte d'effort ici avec ce jeu, que l'on retrouve peut-être plus que dans le Rider. Une carte d'effort, d'action. Il y a le sensibilisé ici du loup aussi. Le loup, il est relié à ses instincts. Il est relié à notre part animale, à ce que l'on ressent, à notre essence profonde. Parce qu'à l'inverse, ici, avec ce jeu, c'est une carte qui est très forte parce que ça serait la volonté de détruire quelque chose, une situation, une relation, peu importe. Donc ici, on n'est pas du tout là-dedans, on n'est pas du tout dans l'envie de détruire, on est juste dans l'envie de mettre les choses à plat et de dire ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y avait un problème de timing, tout simplement. Et là, c'est l'univers qui entre en jeu. Quand il y a des problèmes de timing, c'est l'univers qui entre en jeu. Parce que c'est l'univers qui vient vous donner une petite alerte en vous disant « non ». Tu n'es pas prêt.
Et là, pour le coup, j'en parle vraiment en connaissance de cause. C'est-à-dire que là, problème de timing, oui, c'était ça. Moi, j'étais pas prête, donc et j'en suis consciente. Alors sur le coup, oui, je me suis sentie mal. Euh, j'ai eu peur, bien sûr, de tout avoir gâché, mais je sais que si s'était passé quelque chose, ça n'aurait pas duré parce que c'était vraiment pas le bon moment. Vraiment pas. Et ici, il y a cette idée de timing aussi avec le magicien, avec ce jeu particulièrement. Qu'ici, il faut que le spirituel et le matériel se rejoignent un petit peu. Euh, donc, oui, et puis il y a l'effort, il y a que tout tombe pas tout cuit tout le temps non plus. Le magicien, il est là, il travaille, il utilise les outils à sa disposition pour pouvoir avancer sur son chemin et faire entrer des choses dans la matière. Donc voilà. Donc ce 10 de coupe, on va pouvoir arriver à retrouver un équilibre, une harmonie, à condition de travailler pour. Ça ne va pas vous tomber tout cuit dans le bec, hop, non. Il va falloir travailler pour, il va falloir faire des efforts. Des deux côtés, hein, pas seulement du vôtre, hein, des deux côtés. Allez, on va aller voir le 6 de coupe. Ici, on est dans des torts partagés, si vous voulez. Alors, peu importe les raisons, chacun a ses propres raisons, mais comme il y a des torts partagés, là j'ai les énergies qui se mélangent beaucoup, donc c'est dur de dire il, elle, vous, vous voyez. Donc vous allez vraiment prendre par rapport à votre situation, et quelquefois je dis vous, mais en fait c'est aussi la personne, elle est dans les mêmes énergies pratiquement. Donc 3 de denier. Réussir à travailler, communiquer, avancer ensemble. 3 de denier, c'est la collaboration, c'est l'apprentissage, donc le début de quelque chose. Et c'est aussi aller vers l'autre en ayant des objectifs clairs ici avec ce jeu. Et réussir à garder une vue extérieure. C'est-à-dire que les émotions, c'est bien de s'y connecter, mais il ne faut pas que ça prenne le pas sur tout le reste. C'est-à-dire qu'il faut trouver aussi l'équilibre entre toutes les énergies de la raison, du cœur, des sentiments, de l'ancrage aussi. Donc l'harmonie, l'équilibre se fait grâce à ça. Et ici, c'est ce travail en équipe. C'est-à-dire qu'il va falloir apprendre, il va falloir communiquer, réussir à un moment donné à communiquer avec l'autre. Pour moi, rien n'est perdu, mais la personne, elle a besoin de prendre du recul par rapport à la situation. Elle a besoin aussi d'apaiser peut-être son amertume, sa colère, son incompréhension. Elle a besoin de calmer un peu le jeu, si vous voulez. Et vous avez besoin de faire profil bas. Ou inversement, si c'est l'inverse. C'est-à-dire que ce 8 de coupe, il est pour les deux. C'est-à-dire que c'est peut-être vous qui avez besoin de calmer un peu cette amertume qui est là en vous disant, mais voilà, moi je viens vers toi et tu m'écoutes pas. Et voilà, donc il va falloir réussir à apaiser déjà les tensions. Et ça, si on veut après communiquer de façon productive, parce que c'est aussi une collaboration productive des effets. Et avec le rider, c'est vraiment le travail en équipe, c'est vraiment la relation constructive et faire des efforts mutuels. Il y a encore cette notion d'effort ici que l'on retrouve. Et ici, c'est l'apprentissage avec aussi. Donc, on est au début. Mais il faut y aller avec des objectifs clairs. Donc, vous voyez, quand je vous disais de peut-être poser les choses, d'essayer de construire la façon dont vous voulez vous expliquer ce genre de choses, oui, ici, on vous dit, allez vers l'autre, mais avec un objectif clair en tête. Est-ce que c'est récupérer l'autre que vous voulez, ou c'est simplement déjà lui donner une explication ? Lui dire, voilà pourquoi j'ai réagi comme ça, voilà pourquoi je ne me suis pas sentie prête à dire oui, ou prête à venir vers toi, ou voilà, moi peut-être que vous avez besoin de construire les choses lentement, construire les choses en apprenant à connaître l'autre, et que si voilà, la personne a été trop frontale en vous disant voilà, tu me plais, j'aimerais qu'il se... Non, vous avez peut-être besoin d'une relation un peu juste de connaissances mutuelles, c'est-à-dire aller prendre un café, aller voilà, et vous n'avez pas forcément envie, bon, je vais donner
là, ça n'a rien à voir avec moi, mais peut-être que vous n'avez pas envie de vous laisser embrasser tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez besoin peut-être voilà, de passer un peu de temps avec l'autre, et puis vous aviez besoin de prendre du recul, de réfléchir, de se dire, ben, est-ce que finalement nos personnalités sont compatibles? Est-ce que... pardon. Et tout ça, vous avez besoin de communiquer là-dessus, de dire les choses. De dire, voilà, moi je suis quelqu'un qui a besoin de prendre mon temps, j'ai eu trop d'échecs, j'ai besoin d'être sûr de moi, j'ai pas envie d'aller vers encore un échec. Et peut-être que vous avez ressenti cet échec possible en vous précipitant dans la relation. Donc là, il y a tout un travail de communication, de partage, d'aller vers l'autre, de trouver un équilibre aussi, et d'avoir un certain détachement aussi des choses. Vous n'allez pas vers lui pour récupérer la personne, vous allez dans un premier temps vers lui pour une meilleure compréhension, pour lui donner peut-être des explications qu'il n'a pas eues à ce moment-là. Allez, on va aller prendre une carte. On a la force. Donc voyons, on se reconnecte à l'instinct du loup ici, que l'on a avec le magicien. La force, c'est une réconciliation avec soi-même aussi. Hein. Peut-être que vous vous en voulez à vous-même aussi. Hein. Je vous dis, il n'y a jamais 0 et 100%. Hein. On est toujours, à partir du moment où on est deux, il y a toujours un partage des torts comme des bonnes choses. Donc la force ici, c'est aussi apprendre des blessures passées, c'est-à-dire apprivoiser ses blessures passées. Ici, on a quelqu'un qui a envie de se battre en plus. On a quelqu'un, je ne sais pas si vous allez voir, mais... Vous voyez, cette personne, elle a des... Est-ce que vous voyez? Je ne sais pas, j'essaie. Elle a le visage peint, comme pour aller à la guerre. C'est une guerrière. C'est une guerrière, mais elle arrive quand même à dompter sa part animale. C'est-à-dire que maintenant, bon, l'instinct, l'intuition, se connecter à son instinct, c'est très bien, parce que ça permet d'éclairer des situations, de comprendre des choses, mais il ne faut pas que cette part de nous-mêmes prenne le dessus sur tout le reste. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut y remettre un peu de raison et reconstruire les choses. Et cette part animale, vous allez arriver à la maîtriser pour qu'elle vienne vous servir et que vous ne la subissiez pas. Vous voyez? Et vous allez y arriver, puisqu'il y a le magicien qui est là, qui a les outils aussi pour vous aider. Mais c'est une guerrière. C'est quelqu'un qui n'a pas envie de baisser les bras, de ne pas laisser la situation peut-être s'envenimer, qui a envie d'aller au bout des choses, pour dire ces choses, pour faire part de son discours. Et c'est quelqu'un qui va apprendre des blessures passées, donc que ce soit lui ou vous, cette période de transition qui est là et qui peut-être vous blesse, vous peine, que vous soyez dans un côté ou d'un autre, hein, elle est là pour une bonne raison. Alors oui, il y a de la déception, oui, on se dit qu'on a mal agi, oui, on se dit que l'autre n'a pas été non plus, a été trop rigide dans sa réaction, et voilà. Mais il faut réussir à renouer un contact, et je pense que ça sera faisable. Et ici, on a le 10 de bâton. Alors c'est intéressant parce qu'ici, avec le 10 de bâton, on a cette idée de responsabilité. On prend conscience qu'on est aussi peut-être responsable de ce qui est arrivé. Donc on a ce poids sur les épaules. C'est une carte aussi qui indique qu'on reprend courage. Donc c'est relié à la force ici, pour moi. On reprend courage. Et c'est pas dans le sens inversé ici. Dans le sens inversé, c'est vraiment être accablé. Donc il y a un peu des deux. On est accablé par ce qui s'est passé. On est accablé, on a ce poids sur les épaules. On le porte comme un fardeau, hein, on ne va pas se mentir. Mais il y a aussi cette idée de reprendre courage. C'est-à-dire que tant qu'on avance, tant que l'on essaye d'être dans
cette période de transition, qu'on amorce cette guérison, cette compréhension de ce qui s'est passé, que c'est un mal peut-être pour un bien, parce que ce n'était pas le bon moment, il y avait un problème de timing vraisemblablement mis sur votre chemin par l'univers, on reprend courage, parce que quel que soit après l'issue, ça ne veut pas dire que voilà, tout va aller pour le mieux tout de suite, non, pas du tout, mais on reprend courage, et oui, pour l'instant, c'est dur à porter, ça marque la situation telle qu'elle est en ce moment, mais c'est aussi prendre conscience de la responsabilité que l'on a vis-à-vis de l'autre peut-être, hein, suivant le côté de la situation où vous vous trouvez. Donc il y a cette idée de responsabilité, de fardeau aussi, hein, puisque voilà, peut-être qu'on regrette, peut-être, peu importe, mais il y a aussi cette reprise de courage. Et ça, c'est très important, parce que c'est vraiment dans le sens premier de la carte. Allez, on va aller prendre une carte du Magic of You. Alors, l'Ovaria, laisser grandir l'amour. Ici, pour moi, c'est lié aussi à ce problème de timing. Peut-être que, comme je vous le disais, peut-être que l'un d'entre vous n'était pas prêt. Même si c'est la personne qui vient vers vous, quelquefois, elle est pressée par une sorte d'urgence qu'elle voit et que vous ne voyez pas. Et cette urgence, elle n'avait pas lieu d'être. C'est-à-dire qu'il fallait malgré tout prendre son temps. Il fallait réussir peut-être à ce que ça se fasse d'une façon différente. Mais ici, on vous dit laisser grandir l'amour. Il faut que les choses s'apaisent, il faut que les choses se construisent d'elles-mêmes. S'il y a de l'amour, de toute façon, rien n'est perdu, j'ai envie de vous dire. Moi, je ne doute pas qu'il y a de l'amour ici. Regardez le nombre de couples qu'on a sortis. Donc, je ne doute pas qu'il y ait de l'amour. Il y a de l'amour, il y a les bâtons, il y a la force, le magicien. Alors, même si on n'a pas sorti le 2 de couple, les amoureux, peu importe. Ici, il y a vraiment cette idée qu'il faut laisser grandir l'amour. Parce que c'est la base, en fait, ici. Et que sans doute que l'un d'entre vous n'était pas prêt à accueillir l'amour de l'autre, ou n'était pas prêt peut-être penser être pressé par une urgence quelconque, en se disant je vais peut-être passer à côté et tout ça, mais en fait, une fois que vous auriez été dans la relation, il y aurait eu peut-être des dysfonctionnements, des dissonances, un déséquilibre. Et il faut que, peut-être aussi que vous ayez besoin de prendre conscience en perdant l'autre, en ayant le sentiment de perdre l'autre, que vous teniez à l'autre peut-être beaucoup plus que vous ne le pensiez. Vous voyez? Et inversement, que l'autre en se disant mais j'ai peut-être perdu cette personne, et se rendre compte que oui, finalement, je m'aperçois que ça me pèse d'avoir perdu l'autre. Et peut-être que je tenais beaucoup plus à elle, et que ce que je pensais un peu pour acquis, peut-être qu'il y avait du flirt, qu'il y avait une espèce de lien comme ça, un peu espiègle, un peu joueur, un peu de séduction. Et puis on s'est dit, voilà, ça fonctionne, donc c'est très bien. Et le jour où on rentre dans la matière, on passe dans le concret, il y a une sorte de blocage qui se crée. Et là, on prend conscience que on est en train peut-être de perdre l'autre. Donc ici, il faut laisser, oui, grandir l'amour. On ne va pas se mentir. On va aller prendre le Haunted Manor Oracle pour justement voir ce qu'il y a un petit peu dans l'ombre. C'est un jeu que j'aime de plus en plus, donc je fais souvent un tirage d'une carte le soir, pour le lendemain. Et on a le Black Mirror. Affrontez vos peurs. Faites face à vos peurs. C'est la carte numéro 2. Donc ici, le miroir, c'est une carte d'introspection, là aussi. Et de se regarder tel que l'on est. C'est-à-dire que regarder son reflet et essayer de se voir tel que l'on est. Vous voyez, si ce n'est pas le miroir éclaté. On a le miroir éclaté. Hein, et ici, on vous dit, affrontez vos peurs. Qu'est-ce que sont vos peurs? Il va falloir définir qu'est-ce qui vous a fait peur, peut-être dans la relation. Ou qu'est-ce qui a fait peur à l'autre par rapport à ce qui s'est passé? Est-ce que c'est le fait de se précipiter? Est-ce que c'est le fait peut-être d'avoir un discours un peu maladroit? Est-ce que c'est le fait de tout de suite
être dans les sentiments alors qu'on a besoin d'apprendre à se connaître. Donc ici, il y a vraiment cette idée d'affronter ses peurs. Alors, pour contrebalancer, je vais prendre le Loputin Oracle et on va voir un petit peu ce qui se passe là aussi. J'essaie de voir si je ne retrouve pas mes fameuses questions que je m'étais notées dans mon cahier où je mets les thèmes des vidéos. Je m'étais dit, tiens, ce serait bien de poser des questions, mais je ne sais plus. J'ai noté sur une page un peu comme ça, en ouvrant le truc, où il y avait un blanc et j'arrive pas. Allez, on va prendre le Loputin. J'ai pris à l'envers. Alors, on a la carte numéro 36. La carte 36, c'est une carte d'harmonie, en fait. Et l'harmonie, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire le bien et le mal qui se complètent. On forme un tout, on renoue avec cette part de nous. Donc on est relié à la force, on est relié ici aussi au magicien où le spirituel se reconnecte au matériel. On est relié à la force où l'instinct animal, on arrive à maîtriser cet instinct, mais pour former un tout, on accueille aussi sa part d'ombre avec la lune. Donc tout ça, on le retrouve ici. C'est une carte un peu qui vient résumer pour moi ce qui s'est passé. Donc oui, il y a quelque chose ici qui vient vous dire, tant que vous ne serez pas en harmonie avec vous-même par rapport à ce que vous attendez de l'autre et de la relation, ou inversement, ou ce que l'autre attend, il y a besoin de ne faire qu'un avec ces différentes facettes, si vous voulez. Sinon, il y a un déséquilibre, et quand il y a un déséquilibre, il y a un problème de timing divin, automatiquement, parce que ça veut dire qu'on n'est pas prêt à quelque chose. Et là, c'est un peu ça que je ressens. Allez, on va prendre une carte du Fallen Angels. Oh, c'est un amplificateur, hein, souvent. Transformation. Vous voyez, il y a une transformation qui s'opère, soit en vous, soit en lui, ou en elle. Hein. Moi, je dis lui parce que moi, je suis hétéro, mais voilà. Donc, il y a une transformation, il y a une renaissance aussi. Et une transformation aussi de la situation. C'est-à-dire que la situation, elle n'est pas bloquée telle que vous le pensez, elle est en évolution, elle avance malgré tout. Il faut accepter que cette transformation se fasse. Il ne faut pas essayer de la bloquer, ça ne sert à rien. Hein, on a peur de l'issue. Peut-être qu'on se dit, bon, on va arriver à son terme, et puis finalement, chacun se dira qu'il est passé à côté de quelque chose, et puis c'est tant pis, et voilà, la personne a rencontré quelqu'un d'autre, ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre, et on a le sentiment peut-être d'avoir gâché quelque chose. Mais non, en fait, c'est une évolution. Ça veut dire que ici, c'était un mal pour un bien, et ici, c'est comme ça que ça devait être. Mais la situation, elle ne peut pas évoluer tant qu'on est campé dans ces positions. Donc, il faut vraiment que la personne arrive à se débloquer, et je pense qu'elle est en train de le faire. Il y a une transformation, une évolution qui est en lien avec la force, avec la lune, avec le magicien, avec toutes ces cartes. Hein. On laisse grandir l'amour, et ça peut être l'amour de soi, hein. Ce n'est pas forcément l'amour de l'autre, ça peut être aussi l'amour de soi. C'est-à-dire que peut-être qu'on a eu peur parce qu'on estimait qu'on n'était pas à la hauteur de l'autre, qu'on cochait pas les cases ou qu'on voyait, et que l'autre les coche toutes, et peut-être qu'on a tendance à voir l'autre aussi, et le mettre sur un piédestal ou pour X raisons, parce qu'on a vécu des relations où on était souvent dévalorisé, on était quelqu'un qui ne vous tirait pas vers le haut, donc souvent, soit on stagne, soit on est, au contraire, on a l'impression d'être tiré vers le bas, et dans ce cas-là, on a besoin de se reconstruire, donc il y a tout ça ici, mais il y a une transformation en cours. Allez, une carte des anges et on terminera là-dessus. Non mais c'est pas vrai. Allez, bon, c'est la private joke de la chaîne. Hein. Vous pouvez, mais sans crainte. Donc on va la poser là et je vais en prendre une autre.
Bien sûr qu'on peut aimer sans crainte. C'est une palissade ici. Vous pouvez aimer sans crainte. Oui, vous avez le droit. De toute façon, c'est un truc complètement idiot, mais rien ni personne ne peut vous empêcher d'aimer quelqu'un. Vous avez le droit de l'aimer. Après, que vous ayez un retour, que ça soit réciproque, peu importe, la personne, elle ne peut pas vous empêcher de l'aimer. Vous avez le droit de l'aimer en silence, vous avez le droit de l'aimer dans votre coin, vous avez le droit de l'aimer. Donc oui, vous pouvez aimer sans crainte, si c'est ce que vous voulez, aimer quelqu'un. Et ça ne veut pas dire qu'on n'est pas avec quelqu'un d'autre. On peut... voilà, cette personne, on a le droit de l'aimer. Hein. Elle ne peut pas vous interdire de l'aimer. Allez. Alors, j'ai cette carte qui est sortie. Attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit au début? Qu'il fallait se concentrer sur le présent. Voilà, laisser les choses suivre leur cours, laisser les choses se faire. Vivre l'instant présent pour vous. Hein. Vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même ici. C'est ça que je ressens. Oui, il y a de l'attirance pour la personne. Oui, elle est attirée par vous. C'est pas en un claquement de doigts que tout s'arrête. Alors, elle peut être en colère, elle peut être dans l'amertume, elle peut être dans l'incompréhension, ça peut passer de l'amour à la haine, mais la haine, c'est quelque part encore de l'amour. Euh, c'est triste à dire, hein, mais la haine, elle est souvent à la hauteur de l'amour qu'on a porté à quelqu'un. Quelqu'un qui vous indiffère, dont vous n'avez rien à faire. Il n'y a pas de haine pour cette personne, vous vous en fichez complètement de sa life. Hein. Donc la haine, elle est souvent à la hauteur de l'amour qu'on a porté à quelqu'un. Donc il y a de l'attirance entre vous, on ne va pas se mentir. Il y a du désir, voilà, il y a tout ça, mais il faut vivre l'instant présent. Il ne faut pas essayer pour l'instant d'anticiper, de vous projeter, d'essayer de construire, déconstruire et de vous dire bah, qu'est-ce que pense l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que ceci. Non, ça ne sert à rien d'être en boucle sur l'autre. L'autre, il doit faire sa propre transformation, il doit avancer sur sa propre route, vous devez avancer sur la vôtre. Et si ça doit se faire, les routes vont se rejoindre à un moment donné. C'est ce qu'il faut se dire ici, par rapport à cette situation. Voilà. Bon, bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. Moi, je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à bientôt sur la chaîne.